Ça, c'est le carré central de l'échiquier. Le premier grand principe du jeu d'échecs, c'est de placer un pion dans ce carré, pour pouvoir contrôler le centre, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Les deux premiers coups les plus joués sont donc très logiquement E4 et D4. Mais alors, quel coup jouer? Aujourd'hui, nous allons comprendre quel est le pion qui vous correspond le mieux pour débuter vos parties avec les blancs. E4 est le coup le plus joué, que ce soit sur internet ou dans les parties IRL. On dit souvent que ce coup mène à des positions ouvertes et tactiques. Pourquoi? La première raison est assez logique. L'option E4 n'est tout simplement pas protégée. En effet, cette case n'est pas contrôlée par une autre pièce dès le début de la partie. Par conséquent, le pion E sera plus enclin à être attaqué, le centre sera mis sous tension et il y a plus de chances qu'il s'ouvre. Et si le centre est ouvert, des schémas tactiques se libèrent. Petit exemple. Cette position est une des positions les plus jouées après deux coups de chaque côté. Ici, un coup complètement raisonnable est le coup D4, mettant directement en tension le pion E5 des noirs qui n'est pas assez défendu. Pour info, cette ouverture s'appelle l'écossaise. Le seul coup viable des noirs est le coup E prend D4, et après le coup cavalier prend D4, le centre est ouvert. Et cela en raison du pion E5 qui, n'étant pas assez défendu, était obligé de prendre. C'est pour cela que le pion E4 mène à des positions ouvertes et tactiques, c'est parce que le centre a du mal à être défendu, et donc il s'ouvre. Cet exemple nous montre qu'il est facile de mettre en tension un pion E grâce à un pion D, car celui-ci est directement soutenu par la dame dès le début de la partie. Les ouvertures avec le pion D4 ont au contraire tendance à mener vers des positions plus fermées et plus stratégiques. Comme je le disais, contrairement à E4, le pion D4 est déjà défendu par la dame dès le premier coup de la partie. Le centre est donc mieux défendu et peut être moins bien mis sous tension. Surtout que le pion D est un pion qui peut facilement être défendu par d'autres pions. Je m'explique. Cette position très connue, c'est le début du gambit dame. Un coup très populaire que je joue moi-même est le coup C6. La défense slave. Ce coup est très intéressant car il montre la possibilité de défendre son centre avec le pion adjacent C. Mais là, on peut se demander si on peut réaliser la même technique en défendant un pion E central avec le pion adjacent F. Imaginons maintenant cette ouverture. E4, E5, cavalier F3, F6. La défense Damiano. Sauf qu'utiliser le pion F pour défendre son centre est une erreur trop commune chez les débutants. En effet, cela affaiblit beaucoup trop le roi. Dans cet exemple, les blancs ont déjà le coup gagnant cavalier prend E5, et sur le coup logique F prend E5, dame H5, échec. Et si les noirs jouent G6, les blancs gagnent la tour par une double attaque avec dame prend E5, échec, attaque le roi, et la tour. La faiblesse du roi a provoqué une perte de matériel conséquent. La poussée du pion F est donc souvent fatale, contrairement aux positions introduites par D4 où les poussées des pions C sont souvent utiles pour aider le centre. Par conséquent, si vous êtes un joueur calme et tranquille, le coup D4 pourrait vous convenir car il mène à des positions stratégiques avec le centre fermé. Tandis que le coup E4, c'est l'inverse, on est dans des positions agressives et tactiques